Le Real Madrid est très clair, donc il y a des joueurs qui ont énormément déçu lors de cette Coupe du Monde des clubs, donc il y a des problèmes et les performances de certains joueurs n'ont pas atteint le niveau requis. Par exemple, le joueur Raúl Asensio, les gars, a énormément déçu lors de cette Coupe du Monde des clubs, comme Vini et même Mbappé, les gars. Pourtant, il n'a pas non plus énormément joué, mais lors du match contre le Paris Saint-Germain, les gars, il a été beaucoup critiqué, Kylian. On va parler cette fois-ci, toujours du Real, bien sûr, qui hésite à recruter un milieu de terrain. Pourquoi? Cela est dû aux récentes performances d'Arda Güler en tant que cerveau de l'équipe, parce qu'Arda Güler n'est plus un joueur offensif, maintenant c'est un milieu de terrain. Il est utilisé toute la Coupe du Monde des clubs au milieu de terrain, à côté de Tchouaméni avec Fede Valverde. Donc c'est pour ça que le Real Madrid hésite à recruter un nouveau milieu, parce qu'il y a Arda Güler maintenant. Des nouvelles également concernant Franco Mastantuono, nouveau joueur, on sait du Real. Donc il sera présenté comme joueur du Real Madrid le 14 août prochain, le jour de son 18e anniversaire. Des nouvelles également concernant Carreras et Ruigo de Fabrizio Romano. Le joueur va bien s'engager du côté du Real Madrid. Prix du transfert 50 millions d'euros sur plusieurs versements. Et on finit aujourd'hui les gars avec une grosse info concernant le Bernabéu parce que la finale de la Coupe du Monde 2030 se déroulera normalement au Santiago Bernabéu. C'est pas encore officiel mais accord conclu entre la FIFA et le Real Madrid. Ça devrait être officialisé là très prochainement. Il faut sauver le soldat Rodrigo, les gars. Il faut le sortir de là. Il faut le sortir de ce Real Madrid et de cette situation catastrophique au Real qui est devenu le FC individualité. Et on parle d'un joueur aujourd'hui en Espagne qui est en pleine dépression, les gars, qui est particulièrement déçu de son traitement, de la manière dont Ancelotti l'a traité et dont le club l'a traité depuis un an, depuis l'arrivée d'Mbappé l'année dernière. Parce que c'est un joueur qui avait prouvé, les gars, c'est un joueur qui avait montré qu'il avait la qualité et le talent pour évoluer au Real. Il avait fait partie de tous ses titres et de tous ses périples, les gars, pour aller chercher ses trophées et ses Ligues des Champions. Et comment le Real l'a remercié? Eh bien, en le traitant comme un bouche-trou, comme un moins que rien et comme la cinquième roue du carrosse. Ah ben tiens, Vini, Mbappé, tout ça, ça veut pas jouer à droite, à gauche. Donc toi, tu vas jouer à droite, tu te tais, tu fais le travail défensif, tu cours, tu restes collé à ta ligne. Et puis si t'es pas content, tu joues plus. Fin de saison, c'est un joueur qui ne jouait plus. Xabi Alonso arrive, explique qu'il veut le compter parmi les joueurs sur lesquels il va compter justement. Au final, aucun temps de jeu lors de la Coupe du Monde des clubs, un temps de jeu en tout cas catastrophique. Et voilà, aujourd'hui c'est un joueur, il faut le sortir de là. Il faut que ce soit Arsenal, que ce soit le PSG, aller mettre 80, 90 millions. C'est pas cher payé pour le talent que c'est, les gars. Parce qu'aujourd'hui, en termes de talent pur, pour moi, en termes de potentiel pur, il est même supérieur à un Vini par rapport à ses qualités naturelles. Que ce soit de finition, d'élimination, il est plus propre dans son jeu que l'était Vini de base. C'est un joueur qui est travailleur, qui a une top mentalité. Et aujourd'hui, moi, j'avoue que le PSG a besoin d'un attaquant supplémentaire. Il peut jouer partout, même dans un rôle de 9,5. Va mettre les 90 dessus, il va se régaler. Il va retrouver un vrai coach, un club qui va compter sur lui, il va retrouver une vraie concurrence. Et surtout, il va continuer de froisser l'Europe avec le PSG. Il faut le sortir de là, les gars. Il faut sauver le soldat Rodrigo. Ça fait presque de la peine de le voir comme ça parce que le talent que c'est, tout ça pour voir un Real avec un niveau de jeu aussi affreux, franchement, ça fait plus de peine qu'autre chose. Mais en fait, c'était quoi le but au juste? Mais c'était quoi le dessin de cette action, en fait, de ce geste? Non, en fait, je pense qu'il voulait passer dans des highlights top 10 des meilleurs finishers de la WWE avec Rey Mysterio. Parce que là, si je me trompe pas, j'analyse son geste. Voilà, les deux pieds suspendus, voilà, la main un peu comme ça. Ça ressemble à un saut chassé. À l'époque de la WWE Prime NT1, 20h30 vendredi. Oui, SmackDown! Non mais Rudiger, à un moment donné, faut arrêter les blagues, faut arrêter les bêtises. On sait que t'es un défenseur du divertissement, mais là tu pousses le divertissement trop loin. On est au foot, on n'est pas au catch en fait. On n'est pas à catch attack. On n'est pas à l'UFC, on n'est pas au PFL. Sérieux. Non mais dites-moi comment tu es joueur de foot, tu te retrouves dans cette position-là. En plus proche d'un joueur, il aurait pu décapiter Fabien Ruiz. Personne n'aurait parlé, on n'aurait pas moufté. Rudiger, l'ancien, ressaisis-toi. Là, t'es sur la pente descendante, t'es sur le mauvais chemin, en fait. Eh les gars, c'est une dinguerie internationale. Dites-moi que c'est un prank. Tressou Valero est très proche d'Albacete, un club de D2, mais rien n'est encore signé pour le moment. Ce n'est qu'une question de jours avant que l'accord soit finalisé. Les gars, on se rend pas compte, c'est quand même une dinguerie. Le type, il était sur le banc du Real Madrid, le plus grand club de l'histoire du football. Malgré ça, il a pas réussi à trouver, je sais pas, un club en Liga, un club en Première Ligue, un club en Ligue 1. Il est obligé de partir en deuxième division pour pouvoir jouer, les gars. C'est une dinguerie internationale. Et qu'on ne parle pas, ouais, c'est un choix personnel.
S'il pouvait signer dans un club de première division, il l'aurait fait. Parce qu'il aurait touché plus de pépettes, la famille. C'est comme ça. Moi, je pensais de base, il s'était déjà barré. Mais c'est pas encore fait. Donc là, j'ai pas envie de me porter l'œil. On va attendre patiemment. On va prier pour qu'il puisse partir. Pour qu'on puisse se débarrasser définitivement de Ressou Valero. Parce que je vous jure, hein, tout ce qu'il a fait au Real Madrid, je suis en capacité de le faire. Donc recrutez-moi le Real Madrid et je reste sur le banc. Sur le banc chauffant, tranquille. Un point, c'est tout. Dans le bien, dans le bueno. Mercato, il est pas terminé. Le Real, vous avez pas su lui donner une place de titulaire. Viens chez nous, Rodrigo, on va t'en donner une tout de suite. Ce serait le remplaçant parfait pour Luis Diaz. En plus, là, il y a des rumeurs d'un peu partout. Ça l'envoie au Barça, au Bayern. Et ça se voit qu'il a envie d'aller au Barça. Même si j'adore Luis Diaz, ça se voit, il a envie de partir. C'est pareil pour Konaté. J'ai beau les kiffer de malade. Si vous avez envie de partir, je préfère vous laisser partir pour prendre des joueurs qui, eux, ont envie d'être là. C'est pas déconnant parce que Konaté peut rentrer dans la discussion pour faciliter l'arrivée de Rodrigo. Et en plus, on n'abandonne pas Isaac. Isaac resterait la cible numéro 1 de Liverpool. Le club anglais devrait tenter de négocier un prix plus bas avec Newcastle en incluant un joueur. Il nous reste plus d'un mois de mercato pour faire une équipe de malades. Imaginez Frimpong, Konaté qui part, on va le remplacer peut-être par Gueye. J'avoue, ça va faire mal quand même. Van Dijk, Alisson, Kerkez, McAllister, Wirtz, Gravenberch, tout ça c'est déjà là. Salah qui reste. Imaginez-vous Isaac et maintenant Rodrigo. J'ai juré, cette équipe, elle est calibrée pour gagner la Première Ligue. Après, je sais que Rodrigo, il adore le Real Madrid. Si ça tiendrait qu'à lui, il resterait là-bas. Mais sportivement parlant, c'est un très bon choix de venir pour lui à Liverpool. Parce que déjà, il pourrait jouer lié gauche parce que de l'autre côté, c'est Salah. Donc là, il jouerait à son poste. Surtout, il jouerait dans une équipe déjà très performante. Même s'il y a des nouveaux joueurs, l'ADN de cette équipe, elle est déjà présente. Donc l'intégration, elle va se faire ultra rapide. Konaté a fait son choix, c'est le Real Madrid ou rien. En fait, j'en ai marre de ce feuilleton. On a compris, tu veux plus jouer pour Liverpool, mais pars. Faut savoir une chose, Liverpool, ils ont compris la leçon avec Alexander-Arnold. Tu partiras pas gratuit la saison prochaine. Là, Liverpool, ils veulent te vendre dès cette année et ils veulent pas moins de 50 millions. Et le Real Madrid, encore une fois, ils font leur pince. Ils veulent entre 20 et 25 millions pour l'acheter, mais ils ont pas compris un truc. On le vendra pas 20-25 millions. Le Real Madrid, ils sont déconnectés du prix actuel des footballeurs. En fait, ils sont dans une stratégie de on vous prend tous gratuits, mais en fait, ils prennent même pas ce qui est nécessaire. Par exemple, ils sont partis chercher Mbappé gratuit. En vrai, c'est magnifique. T'imagines, tu prends Mbappé dans ton équipe gratuit. Au final, sportivement, c'est un échec. Ils avaient Vinicius, il leur a rapporté 2 Ligues des Champions. L'attaque était cohérente avant qu'Mbappé il arrive. Mbappé arrive, tout est chamboulé devant, ils sont nuls. Ils décident de se mettre sur des profils dont ils ont besoin, comme Konaté, parce que je suis désolé, en défense centrale, il aura sa place directement en titulaire, parce que bon, il y a Højlund qui peut être pas mal, mais Rudiger, il va sauter, il est archi nul. Asensio, pour moi, c'est juste un remplaçant au Real Madrid, dans ce grand club qui est le Real Madrid. Il décide de pas sortir chez qui. Je suis désolé, hein, même s'il lui reste qu'un an de contrat, 50 millions pour Konaté, mais c'est limite donné. Moi, je veux juste qu'il parte parce qu'il a plus envie de jouer pour Liverpool, mais en vrai, 50 millions, quand tu vois l'équipe qui est le Real Madrid en ce moment, elle est vraiment très très faible par rapport au standing, mais moi, je les donne tout de suite les 50 millions. 5 grosses informations mercato Real Madrid avec du lourd sur Gonzalo et Hendrik, un joueur qui ne veut pas partir alors qu'il est indésirable et une vente officielle, c'est parti. On a du très lourd aujourd'hui et on va commencer avec 3 informations qui nous viennent de la Cadena Ser dans un article sur le mercato du club. Bon, la première info, on va faire vite parce que c'est pas vraiment une nouveauté, c'est que Xabi Alonso ne compte pas sur Rodrigo et il lui a ouvert la porte. Et on apprend aussi que normalement, il va poursuivre sa carrière en Première Ligue. La deuxième info, par contre, elle est très intéressante et c'est que pour le Real Madrid, eh bien, Hendrik est toujours devant Gonzalo Garcia dans la hiérarchie. C'est-à-dire que même si Gonzalo a fait un très bon mondial des clubs, eh bien, pour le Real Madrid, Hendrik est toujours devant et que si Hendrik reste au club, eh bien, Gonzalo Garcia devra partir en prêt. Donc, c'est quand même assez surprenant. Ensuite, troisième information de la Cadena Ser et troisième information de la vidéo, c'est que Konaté, c'est pas impossible que ça se fasse cet été. Voilà, le plus probable, c'est que ça se fasse en 2026, l'été prochain, il sera gratuit en plus, mais le Real Madrid n'écarte pas l'idée de passer à l'attaque dès maintenant. Quatrième information de la vidéo, Ferland Mendy veut absolument rester au Real Madrid. Malgré l'arrivée de Carreras, malgré les bonnes prestations de Fran Garcia au Mondial des clubs, eh bien le Français, il ne veut pas du tout partir, il veut rester à Madrid. Voilà, je vous mets la source, ce sont mes collègues de Foot Mercato. Ferland Mendy a fait son choix pour son mercato et c'est rester à Madrid. Et enfin, on finit sur une vente officielle, c'est celle de Victor Munoz qui a signé à Osasuna. On l'avait vu notamment lors du dernier Classico en Liga, il avait fait le voyage avec l'équipe aux États-Unis pour le Mondial des clubs. Eh bien, il va poursuivre sa carrière à Osasuna, qui a payé 5 millions d'euros pour lui. Donc, c'est quand même une petite entrée d'argent pour le Real Madrid. Donc, c'est fini pour ce point mercato. Et moi, je veux ton avis là sur l'info sur Gonzalo Garcia et sur Hendrik. Qui doit être devant dans la hiérarchie selon toi, Hendrik ou Gonzalo? Dis-moi tout dans les commentaires. Et si tu veux être au courant de toute l'actu des merengues, je t'invite à t'abonner.